Bien, chers amis de Action Mondiale Évangélisation, je vous bénis au nom du Seigneur. Je suis très content de pouvoir passer un instant au Kotel, le mur des lamentations, où on trouve un endroit qui est rempli d'une sérénité, d'une liberté aussi. Vous voyez, on est en train de faire une interview dans un endroit qui est extrêmement saint aux yeux du peuple juif, et on trouve ici une liberté extraordinaire. Personne ne vient vous embêter, vous dire mais qu'est-ce que vous faites, etc. Donc il y a vraiment une liberté et on ne se sent pas du tout sous une forme de contrôle. Voilà. Et donc on bénit Dieu, on bénit le Seigneur de ce voyage qu'on vit en Israël. On est parti le 12 septembre jusqu'au 22, pour rejoindre le ministère des Sentinelles avec le pasteur Moussa Touré. On a vécu vraiment des choses extraordinaires et on a été dans plusieurs endroits historiques de l'histoire de Jésus et de l'histoire d'Israël, dont le mont Carmel, où Élie a appelé le feu sur le sacrifice. Et puis j'ai mon ami Séverin à côté de moi, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, et qui fait partie aussi de ce voyage. Et bonjour Séverin, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, shalom. Alors on est béni d'être en terre d'Israël. Comment tu vis ton voyage? C'est un moment de renaissance, c'est un moment de rénovation, de restauration. Et c'est vraiment un moment où on fait face à face avec le Dieu d'Israël, qui est notre Dieu aussi. Donc tu veux dire par là que ta foi s'est approfondie de façon particulière le fait de venir en Israël? Oui, tout à fait. Déjà, c'est un moment mis à part, déjà. Et en plus de ça, on fait face un certain nombre de choses. Jésus ne devient plus, vous savez, quand on dit peut-être Jésus a été sur le lac Tibériade, qu'il a marché sur les eaux, bon, c'est historique. Mais quand on vient et qu'on prend un bateau et qu'on voit, on touche ces eaux-là, c'est un peu comme si, pas que c'est ça qui nous met la foi. On a là cette foi, mais quand on vient toucher la réalité des choses, ça donne un plus quand même à notre foi. En fait, un sentiment d'actualisation, on l'a lu, mais là tout d'un coup on le voit sous nos yeux. En effet, on a été sur le lac de Tibériade sur un bateau de louanges, et on s'est trouvé pendant au moins une bonne heure en train de louer, d'adorer le Seigneur sur ce bateau, et là on a vécu un moment très très fort. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Oui, le moment était très très fort déjà, parce qu'avec notre frère qui est chrétien, enfin qui est un juif messianique. Un juif messianique qui élève et loue le nom de Yeshua, Jésus, notre Messie. Et vraiment, c'était un moment béni, parce que non seulement ça, on a eu l'occasion d'entendre son témoignage, de prier pour lui, pour ses projets. Et aussi, on a touché, comme je disais, vraiment, on était sur les eaux où le Seigneur lui-même a été. C'était magnifique. Sans oublier la vue, qui était merveilleuse. Ah, oui, alors un paysage extraordinaire, en effet, un temps merveilleux, magnifique. Et puis vraiment une présence de Dieu sur le bateau. Mais alors vraiment, on a senti la gloire du Seigneur qui était là. Il y avait une joie très 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 forte. Plusieurs étaient dans une forme d'ivresse du Saint-Esprit, et vraiment on a loué le Seigneur de bon cœur. Comment tu as vécu le passage à Capernaum? Il s'est passé quelque chose de très fort à ce moment-là. Oui, Capernaum, c'était un moment aussi où on a eu à voir où la belle-mère de Pierre a été touchée. On a parcouru aussi la synagogue. C'était très émouvant. Alors il faut dire que Capernaum était en quelque sorte le QG de Jésus-Christ il y a 2000 ans, après avoir annoncé que la prophétie d'Ésaïe 61 était accomplie. Il avait déroulé Ésaïe 61 à Nazareth, et puis à Nazareth ils l'ont chassé. Il est parti de Nazareth, de son village natal, et il s'est installé à Capernaum, où il a installé son QG. Et donc on s'est retrouvé à cet endroit-là, et là vraiment il s'est passé quelque chose. Oui, c'est passé quelque chose. C'est une vraie ivresse du Saint-Esprit. Les gens ont été touchés. Il y avait des personnes couchées au sol. Et aussi, je me souviens que l'homme de Dieu que vous avez là, qui est un homme de Dieu puissamment oint par le Seigneur, gloire à Dieu, il faut des hommes pareils, qui a eu à prier, qui a reçu une parole prophétique pour une personne qui avait une douleur forte.
Et immédiatement après la prière là-bas, la personne a été totalement guérie et aussi tombée sous l'effet de l'onction du Saint-Esprit. Alors, ce qui s'est passé, c'est que suite à la prédication, le feu était tellement là que des gens étrangers au groupe se sont approchés, ont été attirés, et puis l'Esprit de Dieu s'est répandu sur eux, et en fait, on n'était plus qu'une seule masse sous l'onction du Saint-Esprit. C'était vraiment le feu de la Pentecôte, quoi. On a vécu, en fin de compte, la Pentecôte, mais à Capernaum. Tout à fait, c'était vraiment particulier. Il y a une joie particulière, une onction particulière, et puis de toucher ces choses, la réalité de ces choses, c'est pas mauvais. C'est même très très bon. Et on vous invite à faire un voyage en Israël. Faites un voyage si vous n'êtes jamais allé en Israël. Vraiment, c'est un conseil qu'on vous donne, c'est de préparer votre voyage pour l'année prochaine, comme disent les Juifs, l'année prochaine à Jérusalem. Et c'est vrai que ce voyage dépasse toutes mes espérances. Je savais que j'allais vivre quand même quelque chose en venant en Israël, mais jamais je pensais que j'allais vivre ce que j'ai vécu. Et on a fait une expérience vraiment de la profondeur dans la foi. Et il y a une nuit, je me suis levé, c'est vrai, dans la nuit, tu sais, j'ai fait comme Jésus, je suis parti dans la campagne, tu sais, et vers 3h du matin, j'étais tellement dans la présence du Père, quoi. Et j'ai commencé à lire les Écritures, et la parole de Dieu est devenue tellement limpide, tellement à propos, tellement aligné avec la réalité. Et c'est vrai que le fait de me trouver dans cet air doux de la campagne de Jérusalem, en pleine nuit, j'entendais ces criquets, et je me suis dit, mais ces criquets là que j'entends, mais Jésus il a entendu le même son, quoi. Et j'ai levé les yeux, je regardais les étoiles, et je voyais ces étoiles, j'ai dit, mais le Seigneur a vu ces étoiles aussi là. Mais vous savez quoi, mis à part tous ces détails un peu historiques qui nous raccrochent à la réalité de la venue de Jésus, par-dessus tout ça, il est vraiment vivant. Amen. Il est vraiment Seigneur. Et on a vu plusieurs personnes être guéries pendant ce voyage, et des guérisons puissantes. Il y a eu des miracles extraordinaires. Une sœur avait perdu son passeport et miraculeusement il a été retrouvé vraiment de façon surnaturelle, quoi, dans un sac qui n'avait rien à voir avec cette personne, et on sait que vraiment c'est le Seigneur qui a ramené ce passeport. Quand vous venez en Israël, préparez-vous pour votre miracle. Amen. J'aimerais lire un passage des Écritures de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui parle à son peuple. Maintenant, ainsi a dit l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et on pourrait imaginer peut-être que parce que une partie du peuple juif a été endurcie et qu'ils n'ont pas reconnu en Yeshua le Messie prophétisé par Ésaïe aussi au chapitre 53, où il nous est parlé de la première venue du Messie sous la forme d'un serviteur souffrant qui meurt et qui ressuscite, hein, c'est exactement les propos d'Ésaïe 53, mais malgré tout nous nous apercevons que Dieu a béni Israël et qu'il aime son peuple, et c'est exactement le propos de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 11, où Paul pose la question, mais Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et il répond, loin de là, loin de là. Et s'ils sont ennemis à cause de l'évangile pour nous, à cause de nous, pour que nous ayons pu entendre l'évangile et recevoir le salut, et ils sont aimés à cause de leur Père en raison de l'élection. Et nous vous invitons à bénir Israël, à avoir une pensée d'amour pour Israël, parce que Dieu lui-même aime son peuple. Et c'est pas parce que Dieu a endurci une partie d'Israël pour que l'évangile puisse être prêché aux nations que Dieu est d'accord avec le mal qu'on a fait à Israël. Et quelque part dans les Écritures, il est dit que le mal qui a été fait à Israël, eh bien Dieu ne l'entendait pas dans ce sens-là. Et peut-être que vous vous dites, mais oui, l'Église est le nouveau Israël et que Dieu n'a plus rien à faire avec son peuple, le peuple juif. Mais ce n'est pas sans compter les prophéties de la parole de Dieu qui annoncent pour la fin des temps le retour des Juifs en Israël. Et c'est exactement ce qui s'est produit, nous le savons, à la fin des années 40, quand le peuple d'Israël a été restauré en tant que
nation. Et aujourd'hui, nous voyons une véritable nation. Nous voyons un peuple qui est choisi, qui est mis à part et qui est en train de chercher Dieu, de le chercher au travers de la Torah, au travers de leur héritage. Mais en vérité, nous savons que le vrai cep, le cep véritable, comme Jésus l'a dit, je suis le vrai cep, celui qui est en moi portera beaucoup de fruits. Et celui qui dit ça, cette parole-là dans Jean 15, celui qui dit ça, c'est le Messie d'Israël, c'est l'olivier franc, Dieu a fait alliance avec Jésus, mais Jésus il est né en Israël. Et vous savez que Jésus-Christ va revenir, il reviendra, mais il ne va pas atterrir à Paris ou à Rome. Quand il va revenir en Israël, à Jérusalem très exactement. J'aimerais au bout de ce message vous interpeller. Jésus, Yeshua, est venu il y a 2000 ans et il n'est pas venu pour autre chose que mourir pour nos péchés. C'était le propos de Dieu. La Bible dit qu'il a été offert dès la fondation du monde. Et il est venu mourir pour vous sur une croix. Il a porté vos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté le châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ce que dit le prophète Ésaïe. Et en recevant Jésus dans votre cœur, eh bien vous allez recevoir tout simplement le salut d'Israël. La Bible dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Premièrement du juif, secondement du grec. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime, nous, autant qu'il aime Israël. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir votre cœur à Jésus. Peut-être vous avez vécu une vie dans le péché jusqu'à présent, une vie d'abomination, une vie de rebelle, une vie d'incrédule, et vous avez tout cassé, votre vie est cassée. Vous êtes comme ce fils prodigue dont Jésus parle dans le Nouveau Testament, ce fils qui a dit à son père, donne-moi mon héritage, mes richesses, je m'en vais, je veux vivre comme je veux. Et son père qui l'aimait tellement, eh bien, lui a donné son héritage. Vous rendez-vous compte que ce fils a vécu comme si son père était déjà mort, et pourtant ce père a continué à l'aimer. Et Dieu vous aime. Vous avez vécu comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu était mort, mais il vous aime et il vous appelle, et vous pouvez revenir à lui. Vous pouvez revenir à ce Dieu tout-puissant, ce Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Vous pouvez venir à lui et être sauvé glorieusement. Alors je vous invite à simplement, si vous pouvez fléchir les genoux, simplement poser votre main sur votre cœur et puis dites-lui toute la saleté qui est dans votre cœur, confessez-lui et invitez Jésus à devenir votre sauveur, votre Seigneur. Yeshua, Hamashiach, Ben David, Jésus-Christ le Messie, Jésus le Messie, le fils de David. Alléluia. Et si vous avez fait cette prière sincèrement, cette prière avec un cœur sincère, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes en train de naître de nouveau, vous êtes en train de vivre une expérience avec Dieu, certainement quelqu'un est en train d'être touché tellement puissamment par la puissance du Saint-Esprit. Il est vraiment vivant. Il y a 26 ans, j'étais drogué, je ne connaissais pas ce Dieu-là, et je suis revenu à lui. Il m'a pardonné, il m'a lavé, il m'a donné un nouveau départ, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, et vous pouvez recevoir cette nouvelle naissance. Rejoignez une assemblée où l'évangile est prêché avec puissance, où on pourra vous baptiser par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Séverin, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos auditeurs? Simplement, Israël, c'est une bonne expérience. Vous savez, avant de venir, il y a des gens, des chrétiens, qui sont dans ce débat de savoir est-ce que ça vaut la peine de venir en Israël, que ce n'est pas ça qui ajoute quoi que ce soit. La seule chose que je peux leur dire, c'est que le fait de venir en Israël, on accomplit d'abord la prophétie de Dieu qui dit que les nations afflueront, viendront à Jérusalem, à Yerushalayim. Et aussi de savoir une chose, c'est que, comme on l'a dit, Jésus est vraiment le Messie, comme l'homme de Dieu vient de le dire, et qu'on ne regrette jamais d'avoir fait la rencontre avec un homme aussi merveilleux. Et je loue aussi le Dieu d'Israël et je loue aussi le peuple juif. Vous voyez, ça c'est le lieu le plus saint, le lieu saint des Juifs. Mais comme Rémi disait, vous voyez comment les gens viennent librement prier et tout ça. Ça prouve vraiment que c'est un peuple pacifique, c'est un peuple vraiment béni, c'est un peuple vraiment que Dieu a aimé et que c'est un peuple que Dieu a choisi parmi les nations, afin que les nations viennent. Et nous voyons ainsi la prophétie s'accomplir. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse, que Yeshua vous bénisse et que l'année prochaine, à Jérusalem. Nous vous envoyons le shalom de Jérusalem. Shalom. Ça veut dire la paix à tous égards dans toute votre vie. Le shalom de Jérusalem. Shalom.